On s'intéresse dans cette vidéo à l'exercice 453, donc un Minpon de 2018. Alors déjà, une information sur cet exercice-là, c'est un exercice que j'avais eu de manière très parcellaire. Donc les informations qui m'étaient remontées n'étaient pas complètes, il y avait des incohérences. Donc je l'ai en partie reconstruit avec ce que j'avais, et notamment on verra que sur la fin, la dernière question, je ne suis pas vraiment sûr de ce qui était demandé, mais en tout cas, le en déduire qu'il a me pose problème, parce que je ne vois pas trop comment en déduire à partir de cette écriture qu'on aura ici. Bon, en tout cas, le début est à peu près cohérent. Donc, on nous demande d'abord d'étudier une série. Alors, pardon, on pose une suite UN qui est dans 0,1. Donc, tous les termes sont dans 0,1. Et on s'intéresse à une suite de termes générales Pn égale le produit des UK. Donc, on vous demande de démontrer qu'elles convergent et que Pn est toujours compris dans 0,1. Après, on vous dit montrer que s'il y a un cas tel que UN est petit que K, donc un cas strictement compris entre 0 et 1, alors la limite de Pn égale 0, donc ça se passera bien. Montre que se passe-t-il si UN est décroissante, c'est pareil, donc comme UN est décroissante, on pourra dire que UN est plus petit que U1, donc on va se ramener au cas d'avant, donc ça marchera. Donner un exemple de suite UN pour laquelle la limite de Pn est strictement positive. Alors là, c'est quelque chose qui est assez délicat parce qu'il va falloir essayer de réfléchir un petit peu à ce qu'on peut faire. Comment construire ce genre de suite? Donc on voit qu'il faut que cette suite-là ne soit ni décroissante, ni majorée par quelque chose de strictement plus petit que 1. Donc l'idéal sera de prendre une suite qui tend vers 1, mais on verra un peu laquelle on peut prendre et pourquoi. Ensuite, donc on va prendre une suite de variables aléatoires xn qui suit des lois de Bernoulli de paramètres p de xn égale 1. Donc bon, voilà, à la limite le paramètre on aurait pu ne pas le donner ici parce que ça n'apporte pas beaucoup d'informations. On vous dit que x0 donc c'est une variable constante égale à 1, x1 de paramètre u1, et on vous donne la loi conditionnée de xn plus, la loi de xn plus 1 conditionnée par xn. Donc la probabilité d'avoir xn plus 1 égale 1 sachant xn égale 0 c'est 0, et la probabilité d'avoir xn plus 1 égale 1 sachant xn égale 1 c'est n plus 1. On remarquera au passage que si xn est égal à 0, alors on ne peut pas avoir xn plus 1 égale 1, donc on est quasiment sûr d'avoir xn plus 1 égale 0. Donc à partir du moment où il y a une des variables qui est nulle, toutes les suivantes vont être nulles. Bon, on vous demande le paramètre du xn, donc là on verra bien, on va essayer d'obtenir ça. Il y aura probablement un lien avec le Pn qui est donné au départ. En plus Pn ça fait penser à une probabilité. Bon. On déduit l'espérance du xn, donc comme c'est une loi de Bernoulli, quand on aura le paramètre tout ira bien. Les variables xn sont-elles indépendantes? On voit qu'elles ne le sont pas déjà ici, parce que suivant la valeur de xn, la probabilité d'avoir xn plus 1 égale 1 diffère. Donc a priori, ces variables-là ne seront pas indépendantes. On utilisera notamment un 0 dans la loi du couple, donc ce 0-là, pour essayer de le prouver. Ensuite, on s'intéresse à l'événement l'intersection des xn égale 1, donc déterminer P de A. Pour déterminer P de A, là, on a une intersection infinie, donc on avait vu dans le cours des propriétés sur la probabilité d'une intersection infinie. Donc dans différents cas, suivant qu'on avait une suite décroissante d'événements ou une suite quelconque d'événements. Donc on verra qu'ici, en fait, cette suite xn égale 1 est une suite décroissante d'événements, et que donc la probabilité d'intersection se calcule plutôt bien. Et enfin, c'est cette dernière question-là où on comparera juste y et la somme des xk, on essaiera de voir quel est le lien entre les deux, mais on n'ira pas plus loin. Bon, alors, on nous donne d'abord pour toute... on s'intéresse d'abord à cette suite Pn. Donc Pn, on voit qu'elle est écrite avec des produits. Donc on va essayer de démontrer d'abord qu'elle est décroissante en servant de l'argument adapté aux suites définies par des produits. Donc cet argument qui utilise deux critères. D'abord vérifier que mes produits sont bien tous, enfin mes Pn sont tous strictement positifs. Strictement positifs, pas non nuls, strictement positifs. Et pourquoi? C'est un produit de termes strictement positif parce que tous les UK le sont. Et ensuite, on va calculer le quotient Pn plus 1 sur Pn et comparer ce quotient avec 1. Donc si on a ce critère-là, Pn strictement positif tout le temps, et le quotient plus petit que 1, on obtient que la suite est décroissante. Si on avait pareil, Pn strictement positif et le quotient plus grand que 1, la suite aurait été croissante. Donc là, la suite elle est décroissante. Alors, je n'ai pas dit pourquoi Pn était toujours compris entre 0 et 1, mais c'est un produit de termes compris entre 0 et 1, donc ça va être dans 0 et 1. Et du coup, elle est minorée par 0, et donc elle converge vers un réel L qui est compris entre 0 et 1. Attention, vous remarquerez qu'au niveau de la limite, les valeurs 0 et 1, on est obligé de les mettre dedans. On aurait pu enlever la valeur 1 parce que la suite est décroissante, mais c'est tout. Ensuite, montrer que si k tel qu'appartient à un certain rang, un est plus petit que k, alors on a ça. Donc là, tout simplement, comme un est plus petit que k, on va pouvoir majorer Pn
donc à partir du rang n0. Donc pour tout n plus grand que n0, Pn, ça va être Pn0 fois le produit des un pour n compris entre n0 plus 1 et petit n. Et tous ces termes-là, on va pouvoir les majorer par k. Pn0 est un positif, donc on va majorer par Pn0 fois k, puissance le nombre de termes dans ce produit-là, donc dernier moins premier plus 1, donc n moins n0. Et la limite de ce terme-là, de tout ça, ça va être 0, parce que c'est une suite géométrique de raison k appartenant à 0, 1. Donc d'après le théorème des gendarmes, Pn va être compris entre 0 et une suite qui tend vers 0, donc il va tendre vers 0. Donc vous voyez ici, pensez bien à faire commencer à partir d'un certain rang, donc on calcule, on encadre Pn à partir de ce rang-là. Ensuite, que se passe-t-il si un est décroissante? Si un est décroissante, tout simplement, on va pouvoir dire que un est plus petit que u1, vu qu'elle est décroissante, donc pour tout n plus grand qu'u1. u1, c'est un élément de 0 à 1 ouvert, et donc la question d'avant va s'appliquer avec k égale u1, et n0 égale 1, et du coup, on obtient que la limite de Pn égale 0. Alors, donnez un exemple de suite pour laquelle Pn est strictement positif. La limite de Pn est strictement positive. Alors là, il faut bien comprendre qu'on doit avoir une suite un qui n'est pas décroissante et qui n'est pas majorée par un k appartenant à 0, 1 ouvert. Donc l'idée, ça va être de prendre une suite déjà de un qui va tendre vers 1. Et après, comment construire cette suite-là? Bon, moi j'ai pris cette suite-là, on va voir un petit peu dans la démonstration pourquoi est-ce qu'on pourrait prendre celle-là. Donc l'idée c'est de... Alors il y a deux manières de le faire, mais la première idée c'est peut-être la plus constructive qui fait bien apparaître les choses. En fait on va passer au logarithme de Pn. Alors l'intérêt de passer au logarithme de Pn, c'est que ça va me ramener à une étude de somme, et donc éventuellement une étude de série, et on a beaucoup plus l'habitude dans le programme de PC de s'intéresser aux études de série qu'aux études de produits infini. Donc l'idée, on pose ce Vn égale ln de Pn, et comme on veut démontrer, trouver une suite UK pour laquelle Pn ne tend pas vers 0, on veut trouver une suite UK pour laquelle Vn ne tend pas vers moins l'infini. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc l'idéal serait que là on a une suite des sommes partielles. Il faudrait que cette série-là soit convergente. Si elle est convergente, la série avec un plus infini bien sûr, si la série est convergente, j'aurai Vn qui va tendre vers un nombre fini, et donc Pn qui sera exponentielle de ce nombre-là, enfin la limite de Pn qui sera exponentielle de ce nombre-là, sera bien strictement positive aussi. Donc le but c'est d'avoir cette série qui converge. Donc là bien sûr c'est un K ici, c'est pas un N. Donc on réécrit ce qu'on a là, alors avec mon exemple. Mais vous remarquerez que pour que cette série converge, comme on avait un truc qui tendait vers 1, on a dit que le UK devait tendre vers 1, c'est l'écrire 1 moins quelque chose qui tend vers 0. Si on utilise les équivalents, ça va être équivalent à ce quelque chose qui tend vers 0, et vous remarquez que la série des quelque chose doit être convergente. D'où l'idée ici de poser 1 moins 1 sur n2. Donc là, quand on écrit notre truc, on se ramène à la série des ln de 1 moins 1 sur n2, qui est équivalent à 1 sur n2, en valeur absolue. Or, la série des 1 sur n2 est convergente, donc ma série de départ est absolument convergente, donc convergente. Et donc, sa suite des sommes partielles, qui est égale à Vn plus ln de 2, va converger vers un réel A, et donc, mon Vn va tendre vers A moins ln de 2, et comme ma fonction exponentielle est continue sur R, donc en A moins ln de 2, on aura que la limite de Pn, qui est la limite de exponentielle Vn, sera égale à exponentielle A moins ln de 2, et ce A moins ln de 2 est différent de 0. Vous remarquez qu'il est important d'avoir un réel ici, on s'interdit la valeur moins l'infini, c'est pour ça qu'on avait besoin de la convergence ici. Pardon, ici plutôt. Alors l'autre manière de poser les choses, mais cette manière-là demande d'avoir posé cette suite au préalable, vraiment. Donc vous voyez que cette suite-là, on aurait pu la reconstruire à partir du raisonnement qu'on va mener après. Si on a posé cette suite-là, on peut calculer Pn, ça va être U1 fois le produit des UK. Les UK, je vais remplacer par leur valeur. Et l'idée, c'est d'écrire que 1 moins 1 sur K2, ça fait K2 moins 1 sur K2, et K2 moins 1, on va le casser en K moins 1, K plus 1. Et du coup, ce produit-là, on va le casser en 3 produits. Donc le produit des K moins 1 fois le produit des K plus 1 sur le produit des K, enfin 4 produits, pardon, fois le produit des K. Et le produit des K moins 1, on va le réindexer. Le produit des K plus 1, on va le réindexer. On va laisser les produits des K en bas. Et on va pouvoir simplifier tous les termes en commun.
il va me rester en haut un 1 dans le premier produit. En bas, il va me rester un n dans ce produit-là. Après, pour le deuxième, il va me rester un 2 en bas et un n plus 1 en haut. Et du coup, je vais obtenir ce quotient-là. Et ce quotient-là, quand n tend vers plus infini, ça va tendre vers un quart qui est bien strictement positif. Donc vous voyez, l'avantage de cette deuxième méthode, c'est qu'elle nous permet de trouver même y compris la valeur de la limite. Mais elle est moins constructive parce que la suite, il faut vraiment qu'elle arrive toute prête et que ça marche bien. D'ailleurs, si on avait pris une autre suite, cette méthode-là n'aurait peut-être pas marché. Bon, ensuite, donc, on pose nos variables xn qui suivent des lois de Bernoulli, donc avec les conditions qui sont données ici. Quel est le paramètre de xn? Donc, on est bien d'accord que toutes mes xn sont des lois de Bernoulli. On va démontrer par récurrence que le paramètre de ma loi xn, c'est Pn. Donc, pour n égale 0, le paramètre de ma loi x0, c'est une variable certaine égale à 1. Donc, c'est une loi de Bernoulli de paramètre 1. Et 1, c'est bien égal à u0 qui est égal à p0. Pour n égale 1, le paramètre de ma loi x1, c'est p1. Enfin, c'est u1, mais u1 est égal à u1 fois u0, c'est-à-dire p1. Donc, mon hypothèse de récurrence est vérifiée pour les cas n égale 0, n égale 1. Donc, maintenant, on va prendre n dans n étoile et on va supposer HRN vérifié. Donc, pourquoi n dans n étoile? Parce qu'on a vu que cette relation-là n'était valable qu'à partir de n dans n étoile. Donc, on va vouloir l'utiliser, mais on est obligé de se placer à partir de n égale 1. C'est pour ça qu'on a fait n égale 0, n égale 1. N égale 1 pour faire l'initialisation, n égale 0 parce qu'on ne pourra pas le faire autrement. Donc, on va ici utiliser la formule des probabilités totales pour calculer P de xn plus 1 égale 1, qui est le paramètre de la loi xn plus 1, enfin la loi de Bernoulli suivie par xn plus 1. Et donc, on va utiliser la FPT avec le système complet d'événements xn égale 0, xn égale 1. Donc, on écrit notre formule des probabilités totales. Et on va remplacer, parce que sachant xn égale 0, la probabilité d'avoir xn plus 1 égale 1 est nulle. Sachant xn égale 1, la probabilité d'avoir xn plus 1, c'est un plus 1. Et donc, quand on remplace, donc là, tout ce bloc-là va disparaître, j'obtiens Pn fois un plus 1. Et quand on regarde Pn fois un plus 1, si je prends Pn et que je multiplie par un plus 1, j'obtiens le produit pour k égale 0 à n plus 1 duk, et donc j'obtiens Pn plus 1. Donc, on a bien comme ça notre hérédité. Donc, par récurrence, on a bien xn qui suit une loi de Bernoulli de paramètre Pn. Du coup, comme c'est une loi de Bernoulli, elle met une espérance qui vaudra Pn, une variance qui vaudra Pn à moins Pn. Et enfin, on vous demande l'indépendance. Donc, comme j'ai dit en préambule, on aurait pu le démontrer autrement en utilisant le fait que, sachant xn égale 0 ou sachant xn égale 1, la probabilité d'avoir xn plus 1 égale 1 était différente. Mais là, on va le faire différemment. On va calculer vraiment avec la définition de base de l'indépendance. Donc, la probabilité de l'intersection de xn égale 0 inter xn plus 1 égale 1. On utilise la formule des probabilités composées, ça va faire 0. Pareil pour ah oui, et on va calculer de l'autre côté P de xn égale 0 fois P de xn plus 1 égale 1. P de xn égale 0, c'est 1 moins Pn et fois Pn plus 1, ça va être différent de 0 parce que Pn, on a démontré au départ, c'était un nombre qui était compris strictement entre 0 et 1. Et donc du coup, on a bien indépendance. Plus généralement, si on prend, si on suppose qu'on a xn égale 0, alors on a vu que les conditions données dans l'énoncé, sachant xn égale 0, xn plus 1 égale 1 est un événement quasi impossible. Donc on a xn plus 1 égale 0. Donc du coup, sachant xn égale 0, on aura xn plus 1 égale 0, xn plus 2 égale 0, jusqu'à l'infini. En fait, tous les termes suivants vont être nuls. Tous les variables suivantes vont être nuls. Donc du coup, si je calcule p de xn0 inter xk égale 1, où k, je vais supposer qu'il était plus grand que n, ben, ça va me faire p de xn égale 0 fois p, sachant xn égale 0 de xk égale 1, qui va faire 0. Et quand on fait l'autre produit, on obtient 1 moins pn fois pk, qui est différent de 0. Donc on obtient comme ça que les variables xn et xk sont aussi dépendantes. Donc on voit que les variables sont dépendantes. Donc s'il y a un d'écart, c'est relativement rapide. S'il y a 4 termes d'écart, c'est un peu plus long, mais on va quand même obtenir la dépendance. Pardon. Enfin non. On vous demande maintenant de calculer la probabilité de l'événement A, qui est l'intersection d'xn égale 1. Donc pareil, on a vu que si on a xn plus 1 égale 1, alors on a xn égale 1. Parce que si on a xn égale 0, alors on a xn plus 1 égale 0. Donc par contraposé, on a ça. Donc on a cette inclusion. Et comme on a cette inclusion-là, on a écrit que P de A, c'est la probabilité d'une intersection
décroissante d'événements. Et donc la formule du cours sur la continuité décroissante des probabilités me dit que la probabilité de l'intersection infinie, ça va être la limite de la probabilité de xn égale 1 d'un événement. Donc c'est la limite de Pn. Donc la limite de Pn, on a vu qu'elle peut être nulle ou non. Ça dépendait des cas. Ensuite et enfin, on nous pose une variable y en disant que si il existe un n dans n tel que xn est égal à 1 et xn plus 1 égale 0, alors on pose y d'oméga égale n. Sinon, c'est-à-dire si xn est tout le temps égal à 1, je vous rappelle que x0 est égal à 1, alors on pose y d'oméga égale moins 1. Et on vous demande de comparer y et la somme des xk. Donc là, pour faire ça, déjà on remarque que y égale moins 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement, qu'on reste tout le temps égal à 1. Donc si on reste tout le temps égal à 1, ça veut dire qu'on est dans le cadre de l'événement A, c'est-à-dire que cet événement-là est réalisé. Pour tout n dans n, xn est égal à 1. Et du coup, quelle est la probabilité d'avoir y égale moins 1? Ça va être la limite de Pn. Donc P de A, quoi. Maintenant, pour tout oméga qui n'est pas dans A, c'est-à-dire qui ne réalise pas cet événement. Donc je me dis qu'à un moment donné, je vais avoir un xn égale 1 et un xn plus 1 égale 0. Que vaut mon y d'oméga? Y d'oméga, c'est n d'après énoncé, donc c'est ce n-là. Que vaut xk maintenant? On a vu que les xk, du coup, comme xn est égal à 1, tous les précédents valent 1, donc tous les précédents sont égaux à 1, et tous les suivants, comme xn plus 1 égale 0, tous les suivants vont être égaux à 0. Donc on a cette disjonction de cas, xk égale 1 jusqu'au rang n, égale 0 à partir du rang n plus 1. Et donc quand je calcule la somme des xk d'oméga, en fait ça va être la somme pour k égale 0 à n des xk d'oméga où ils valent 1, plus la somme des autres où xk d'oméga égale 0. Donc il me reste en fait que cette somme-là, donc qui fait n plus 1. Donc finalement, sachant qu'on n'est pas dans le cadre de... Enfin, que A n'est pas réalisé, pardon, on va dire ça comme ça, y de oméga c'est n, la somme des xk d'oméga c'est n plus 1, donc on a y égale moins 1 plus la somme des xk. Alors après, le problème pour calculer l'espérance de y, donc déjà il y a deux valeurs, donc il y a la valeur moins 1 qu'il faudrait considérer, et puis même si on supposait que la limite de Pn était égale à 0, on aurait un problème ici, parce qu'on a écrit y comme une somme de variables admettant une espérance, mais cette somme est infinie, et comme c'est une somme infinie, ce n'est pas une combinaison linéaire, et du coup on n'a aucun théorème qui va s'appliquer. Donc comme je vous l'ai dit au départ, dans cet exo-là, j'étais obligé de pas mal le remanier en fonction de ce que j'avais compris l'énoncé. Là, j'ai certainement mal compris l'énoncé, donc je ne vais pas aller plus loin. Donc je laisse tomber le calcul de l'espérance.